Le dommage corporel, c'est l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique plus ou moins importante d'une personne à la suite d'un accident de la vie, d'un accident sportif, d'un accident de la circulation, d'une erreur médicale ou d'une agression. Ces 50 dernières années, le droit des victimes s'est considérablement développé afin de permettre à chaque victime d'être indemnisée de leur préjudice de manière équitable, juste et complète. Pour atteindre cet objectif, l'intervention de plusieurs acteurs est nécessaire dans une approche pluridisciplinaire. Des médecins, des experts, magistrats et bien sûr l'avocat qui est le premier acteur nécessaire aux côtés de la victime. L'évaluation du préjudice corporel est complexe en ce qu'il y a autant de dommages différents qu'il y a de victimes. Et le droit français a établi une nomenclature qui s'appelle la nomenclature d'Antillac afin d'indemniser les victimes de la manière la plus juste qui soit. Le droit français a également rendu obligatoire des régimes d'assurance, comme celle que tout le monde connaît, l'assurance des véhicules à moteur, et a mis également en place des fonds de garantie, tout simplement lorsqu'il n'y a pas d'assurance. L'avocat qui accompagne justement la victime dans ses relations avec tous ces organismes et dans toutes les procédures à mettre en place et pour défendre ses intérêts. La première étape consiste à demander une expertise médico-légale et c'est important d'être accompagné de l'avocat car l'avocat va permettre de fixer la bonne mission pour l'expertise. L'indemnisation sera ensuite évaluée sur la base d'un rapport d'expertise, d'où l'importance de la fixation de cette mission qui doit être la plus juste possible. L'avocat va accompagner et assister la victime dans cette expertise, préparer tous les documents qui sont nécessaires, correspondre avec l'expert et s'assurer que l'ensemble des blessures et doléances de la victime soient prises en considération. Et l'indemnité définitive intervient lorsque l'état de santé de la victime est consolidé, c'est-à-dire lorsque l'état de la victime n'évoluera plus. L'indemnisation définitive de la victime peut être fixée et c'est le principe de la réparation intégrale, c'est-à-dire sans perte ni profit qui s'applique. L'avocat fera naturellement application de la jurisprudence et du droit applicable pour élaborer une estimation de cette indemnisation et qui peut être ensuite fixée amiablement, soit avec les assureurs, soit avec les fonds de garantie. Bien sûr, en cas de désaccord, le juge compétent interviendra et fixera l'indemnisation définitive de la victime. Enfin, en cas d'aggravation de ce dommage corporel initial, il doit être également indemnisé selon le même processus. Vous l'aurez compris, l'accompagnement d'un avocat dès le début est primordial pour obtenir une indemnisation juste dans un processus long, complexe et multifactoriel.